Bonjour à tous, très heureux de partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, mercredi de la paracha de Re'eh, et nous sommes aujourd'hui le Chavav 26 Menachemav 5785. Nous sommes ensemble pour partager le Chitat et nous allons commencer dans quelques instants par le Chumash. Mais avant cela, prendre conscience des jours que nous sommes en train de vivre. On se prépare à entrer dans le mois de Elul. Dans quelques jours, en l'occurrence, nous allons vivre le Shabbat Mevarechim. Nous allons bénir le mois qui arrive, le mois de Elul, le mois où Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de se rapprocher de lui. Il y a d'ailleurs dans la paracha de Re'eh, en particulier dans la paracha chassidite qui est appelée le Likutei Torah, le Torah Or du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le Admor HaZaken. Et sur la paracha de Re'eh, il y a un célèbre Mahamar, célèbre discours, qui a pour titre Ani le Dodiv et Dodili. Le mois d'Elul se profile à l'horizon, Rosh Chodesh Elul, donc c'est le moment de se préparer pour le nouveau service de ce mois-ci spécial. Rabbi Shlomo Zalman dit que pendant le mois d'Elul, les 13 attributs de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, les Yud Gimel Midot Arachamim, brillent dans le monde. La même vitalité qu'Akadosh Baruch Hu a, celle qui brille lors d'un jour de fête Yom Tov. On connaît la célèbre question, alors pourquoi tout le mois d'Elul n'est-il pas une longue fête? Pourquoi est-ce que le mois d'Elul n'est pas appelé un Yom Tov? Pour expliquer cela, le Rabbi Shlomo Zalman donne la parabole d'un roi. Habituellement, le roi est dans son palais. Si une personne veut aller voir le roi, elle doit attendre longtemps pour un rendez-vous, et de nombreux gardes protègent le palais et ne laissent entrer que les personnes qui méritent d'entrer. Mais parfois, le roi vient dans le champ, là où tout le monde est. Il sourit à tout le monde et les aide avec tout ce dont ils ont besoin. Lorsque le roi est dans les champs, nous pouvons simplement aller le voir comme nous sommes. De la même manière, lors d'une fête, c'est comme si le roi est dans son palais. Nous devons être, bien sûr, préparés, porter de beaux vêtements spéciaux, de ne pas toucher le mouktsé, par exemple. On doit respecter des lois très particulières, comme le Shabbat, presque pour toutes les lois qui le concernent. On doit prier, avoir des tfilotes très spéciales qui correspondent au Yom Tov, au fait, pour pouvoir ressentir la sainteté de ce jour-là. Pourtant, pendant le mois de Elul, on voit que le roi est dans les champs. Ça veut dire que nous pouvons sentir cette vitalité spéciale d'Akadosh Baruch Hu, même lorsque nous faisons ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire les jours profanes. Et c'est pourquoi, même si les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 vertus de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elles brillent pendant le mois d'Elul, ce n'est pas considéré comme un Yom Tov. Elle brille d'une manière de Melech Vasadeh, c'est-à-dire que le roi est dans les champs. Qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, tel que nous sommes pendant un jour de semaine ordinaire, un jour profane. Cela nous aide à servir Akadosh Baruch Hu, en particulier pendant ce mois de Elul, à améliorer la façon dont nous agissons même les jours ordinaires de l'année, et à nous préparer à avoir, Be'ezrat Hashem, une belle et douce année, une Shana Tova, ou Metuka. Chumash, aujourd'hui nous sommes dans le Réveil. Moshe Rabbeinu le rappelle au Béné Israël. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes les enfants d'Hachem. Vous êtes des enfants. Vous êtes différents des nations du monde. Alors ne vous comportez pas comme eux. Ne vous blessez pas. Ne vous coupez pas tous les cheveux comme le font les non-juifs pour montrer à quel point ils sont tristes lorsque quelqu'un s'en va de leur famille, de leurs proches. Vous avez la sainteté, la gdoucha des avot, des patriarches. Et Akadosh Baruch Hu vous a choisi. Bachar banu mikol ha'amim. Vous êtes seul, peut-être, mais vous êtes une nation spéciale. Alors, vous devriez avoir l'air spéciaux aussi. On nous parle aussi des lois de Kashrut dans notre Chumash du jour. De ne pas manger ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas manger. Comme les animaux qui ne ruminent pas ou qui n'ont pas les sabots fendus. À présent, Moshe Rabbeinu va dire au Béné Israël quels sont les animaux qui sont bons à la consommation et lesquels doivent être évités d'être consommés car ils n'ont qu'un seul signe. C'est-à-dire ou qu'ils ruminent ou qu'ils ont uniquement les sabots fendus. Il dit aussi qu'il faut s'assurer de manger le poisson cachère. Ceux qui ont des nageoires et des écailles sont acceptables. À l'exception des oiseaux que la Torah énumère, tous les oiseaux sont bons. Les insectes, eux, ne sont pas cachères non plus.
On nous demande de ne pas les manger, même s'ils sont tout petits. Un animal qui n'a pas été abattu rituellement, c'est-à-dire avec la shrita, ne peut pas du tout être consommé. Kedoshim Tiyu, vous êtes saints et vous devez vous sanctifier. Nous sommes saints pour Akadosh Baruch Hu, donc nous ne mangeons que des aliments strictement kashers. Et pour finir, on nous rappelle de ne pas mélanger le lait et la viande, car le lait et la viande, il ne faut pas le mélanger. Nous passons au Tehillim. Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 119, la seconde moitié du Tehillim Kuf Yud Tet. Sas anochi alimratecha kemotze shalal rav. L'un des versets de notre Tehillim du jour le dit. Je suis si heureux de tes paroles, la Torah bien sûr, comme quelqu'un qui trouve un immense trésor, kemotze shalal rav. Le père du rabbi de Lubavitch, le rabbi Levi Yitzhak, dont nous avons célébré la Hiloula il y a quelques jours, montre une allusion, un remez dans ce verset. Les premières lettres des mots Kemotze Shalal Rav sont les mots Kasher. Nous l'avons étudié aujourd'hui dans le Chumash du jour d'ailleurs, Kasher. Quel est le lien? Le rabbi expliquait lors d'un rassemblement pour des enfants, c'est-à-dire un grand kinous, que cela nous enseigne une leçon importante dans la lutte avec notre mauvais penchant, le Yetzer Hara. La tentation de manger kasher est une tentation très courante. Nous voyons un bonbon qui a l'air si délicieux, un repas qui nous paraît si délicieux, et on peut se poser la question de se dire, mais est-ce que vraiment, cela dérange vraiment Akadosh Baruch Hu, Dieu, si je ne mange pas selon telle ou telle certification kasher? Vraiment. Il est facile de penser que ce n'est pas si grave de manger telle ou telle chose, mais ce n'est pas vrai. Chaque fois, le rabbi Levi Yitzhak nous le dit ici, que nous faisons attention à ne manger que kasher, à être strict dans l'alimentation, on se le rappelle. Nous devenons ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Et chaque fois que nous faisons attention de ne manger que des aliments kasher, ce n'est pas juste une petite chose ou un petit effort. C'est considéré comme un immense trésor que nous avons trouvé. Kemotze shalal rav. Car il faut le savoir, même si nous n'avons vaincu notre Yetzer Hara que sur un ingrédient qui nous semble petit, c'est vraiment très important pour Dieu. C'est pourquoi les premières lettres des mots Kemotze Shalal Rav épellent le mot kasher, pour nous rappeler que notre petite décision, le petit effort que nous avons fourni dans ce que nous consommons et nous mangeons, est pour Akadosh Baruch Hu comme la découverte d'un trésor. Tanya, Igeret HaKodesh, Siman Chet. Parfois, pendant la prière, pendant la tfila, Akadosh Baruch Hu nous donne un petit aperçu de la façon dont les choses sont réellement. Akadosh Baruch Hu pourrait nous donner une pensée ou une intention, une kavana qui nous aide à voir la vérité, le Hémet. Que la Torah, que le judaïsme, la pratique de la Torah et des mitzvot sont la vraie vérité. C'est une merveilleuse bonté, un chesed d'Hachem. Hachem ne nous donne pas toujours cette occasion-là. Il ne donne pas toujours à un juif ses pensées spéciales sur la rouchaniout, la spiritualité pendant la tfila. Hachem veut que nous méritions ce que nous obtenons. Alors, comment pouvons-nous mériter qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et nous fasse cette bonté? Eh bien, en ayant la bonté pour les autres. Il faut être bon, bienveillant, avoir de la compassion envers son prochain, en leur donnant de la charité, la tzedaka, et Akadosh Baruch Hu en fera de même pour nous. Pourquoi la Gemara dit que Rabbi Elazar avait l'habitude de donner la tzedaka avant d'aller commencer à prier? C'était pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne des pensées spéciales, de la kavana, pour qu'il puisse prier convenablement. Nous donnons la tzedaka aux gens pour qu'ils puissent, eux, avoir de la matière, pour qu'ils puissent avoir de quoi vivre, pour qu'ils puissent vivre dans ce monde, dans le Olam Hazé. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, va nous donner en retour quelque chose qui est beaucoup plus grand. Il va nous permettre de nous nourrir dans le monde futur, dans l'Olam Haba. Parce qu'être proche d'Akadosh Baruch Hu dans le monde est beaucoup mieux que d'être proche d'Akadosh Baruch Hu dans l'Olam Haba. Et être proche d'Hachem tout de suite, c'est beaucoup plus fort que de l'être dans le futur. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, on le verra demain, Bezrat Hachem, dans notre prochaine partie de ce magnifique Tanya qui nous est offert par le Rabbi Shneur Zalman.
Et nous passons tout de suite au Hayom Yom Chaf Vav Menachem Av, 26 Menachem Av. On se souvient de la fête de Pessah, quand nous avons posé les 4 questions du Manishtana, et au Seder, c'est une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, afin que nous réalisons à quel point nous sommes chanceux d'être le Ham Israël qui a été choisi par Hachem et d'agir comme HaKadosh Baruch Hu nous le demande. Maintenant, lorsqu'Hachem nous a donné la Torah Chassidut, nous devons aussi raconter des histoires chassidiques. C'est ce que nous dit le Hayom Yom. À Pessah, on raconte l'histoire du peuple juif qui sort d'Égypte, la Torah chez Birtav, et nous devons aussi raconter l'histoire de la Chassidut, l'histoire des maîtres de la Chassidut, pour nous rappeler à quel point nous sommes chanceux d'apprendre, d'étudier la Chassidut, de l'avoir reçu cette étude, d'agir d'une manière chassidique, avec un comportement profond chassidique réel, ce qui nous donnera une vitalité spéciale dans notre service d'Hachem, un vrai service de Dieu, non pas une posture, mais quelque chose de profond, d'intègre, de vrai, de véritable, proche d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons au Rambam du jour. Nous sommes toujours dans les Ilchot Psoulé à Mukdashim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les intentions, la kavana, celle qui peut aider ou pas un korban. Dans le chapitre Yud Dalet, on nous rapporte que pour qu'une intention, une kavana rende un korban non valide, il y a certaines conditions. Cela ne dépend que de la pensée du Kohen qui apporte le korban et pas de la personne pour qui le korban est apporté. Le Kohen doit être quelqu'un qui est apte à faire ce service-là. Il doit être apte à être apporté comme korban, ce korban-là, et l'endroit où le korban est apporté, lui aussi doit être apte. Donc le Kohen, le korban et l'endroit doivent être aptes. Dans le Perek Tetvav, on nous rapporte que si le Kohen a eu la pensée qu'il apportait un korban différent, par exemple, s'il pensait qu'il apportait un hola, alors qu'il était en train d'apporter un shlamim, le korban est toujours apte à être apporté sur l'autel du Mizbeach, mais les propriétaires doivent apporter un nouveau korban, mais pour un korban khatat et un korban pessar, ce genre de pensée le rendrait en fait complètement pasoul. Il ne pourrait même pas être apporté sur le Mizbeach. Enfin, dans le Perek Tetzaïn, on nous rappelle que si le Kohen pense qu'il va apporter un korban mais au mauvais moment, cela s'appelle pigoul. C'est seulement s'il n'a pas mélangé d'autres pensées qui le rendent impropre en même temps, comme penser que c'est un korban différent, ou qu'il le mangera dans un endroit différent. Il y a des lois différentes pour un korban qui est impropre ou un korban qui lui est pigoul. Ce sont donc des lois qui sont très précises, qui sont détaillées en ce moment dans le Rambam, et il ne faut surtout pas hésiter à prendre le livre, que ce soit pour le Chumash, que ce soit pour le Teilim, que ce soit pour le Tanya, pour le Rambam, pour étudier toutes ces notions-là dans le texte, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu à travers les mots de la Torah, la Gdusha, la sainteté qui nous est offerte dans cette magnifique Torah. Voilà, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Soyez toujours aussi nombreux à nous envoyer vos messages de soutien, de parrainage. Vous pouvez le faire en nous envoyant un petit mot, une dédicace sur chitat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il envoie la refoua shelema, la guérison totale et complète à tout le Ham Israël, qu'il libère les otages tout de suite et maintenant et que Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, nous puissions nous retrouver tous ensemble en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, avec tous nos autres chers, eh bien, chanter, danser et vivre la présence d'Akadosh Baruch Hu de manière dévoilée, épanouie, sereine et joyeuse.